Mathieu Pichon donne pouvoir à Catherine Gatté, Daniel Buisson donne pouvoir à Christelle Poirot, Sophie Palu donne pouvoir à Stéphane Castel, Éric Le Cellier donne pouvoir à Claudine Desdevises, Céline Roquet donne pouvoir à Coralie Harouille. Non, pas encore. La dernière fois, nous avons approuvé le procès-verbal de la séance du 11 mars, approuvé le procès-verbal de la séance du 14 juin 2024. Nous avons aliéné le four de la salle des fêtes de Chicheville et sorti d'inventaire. Nous avons modifié le contrat de location de la salle des fêtes. Nous avons modifié la convention d'utilisation des salles communales. Nous avons repris la délibération sur l'adressage de la rue du Mystère. Nous avons retiré la délibération sur la désignation d'un membre du conseil municipal au sein du CCAS. Nous avons renouvelé les administrateurs élus au sein du CCAS. Nous avons modifié le tableau des effectifs. Nous avons voté l'installation d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Nous avons adhéré au dispositif Antoine pour le premier degré au niveau du scolaire. Nous avons retiré les délibérations 2024 03 11 37 et 2024 01 22 08. Nous avons lancé l'enquête publique de déglacement d'un chemin parcelle A590 et ZD 90. Nous avons voté sur la levée de l'emplacement réservé 4 sur la parcelle ZC 261. Nous avons demandé une subvention au titre du contrat de territoire, au titre de la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, le fonds vert, du dispositif Progrès du SDEC Énergie et du Rénov et du programme Actif. Nous avons également voté une modification de tarification de la ruche. Merci. Je vais essayer. Hop. Nomination des secrétaires de séance. Je vous propose pour, comme secrétaire de séance, Christelle Poirot et Catherine Gatté. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation du PV de la séance précédente. On ne l'a pas envoyé. Il faudra qu'on le vote en décembre de toute manière. Ah, en décembre, ce ça sera fait d'ici va faire long là. Septembre, ok, mais non, mais décembre. tant que je veux pas. En septembre. On n'a pas fixé les dates encore des conseils de septembre. Premier point, retrait de délibération. Par délibération du 21 mai 2024, nous avons constaté la désaffection des parcelles C185, route de Paris, A11, CD40, donc la route de Saint-Pierre-sur-Dive, C87, le marais de Moult, et AD 181, rue du Général Marchek, les garages. Les délibérations ont été soumises au contrôle de légalité de la préfecture du Calvados. Les délibérations précisaient que des clôtures seraient posées et la désaffection matérielle n'était pas encore intervenue. Le conseil ne pouvait dès lors constater la désaffection des biens, mais la prononcer. Donc on a une erreur de terme, de mots sur les délibérations qui fait que là, on va reprendre toutes les délibérations que vous avez eues dans la NES, plus la petite NES additionnelle que vous avez eue, parce qu'on a eu un retour de la préfecture assez tardivement. De même, il apparaît que certaines parcelles semblent déjà relever du domaine privé. Et ça, on en reparlera aussi pour cette partie-là. Donc là, on va voter par groupe de délibération en fonction des courriers qui ont été envoyés par la préfecture. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier bloc, à savoir route de Paris, CD40, Marais de Moult, rue du Général Marchek? Je soumets donc à votre vote le retrait des délibérations 2024 05 21 08, 2024 05 21 05, 2024 05 21 07, 2024 05 21 15. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Même chose pour la parcelle AD 262 rue Simone Veil. Même conseil municipal, même explication. La délibération précisait que des clôtures seraient posées. La désaffection matérielle n'étant pas encore intervenue, le conseil ne pouvait dès lors constater la désaffection des biens, mais la prononcer. Avez-vous des questions sur ce point? La même chose. Donc oui, à chaque fois c'est la même chose. Donc pour le retrait de la parcelle, de la délibération 2024 05 21 06, qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. Même chose pour le point suivant, mais cette fois-ci c'est pour la parcelle rue Édouard Herriot. Je soumets à votre vote pour le retrait de la délibération 2024-05-21-10. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors attends, non, Vas-y. j'ai tout mélangé. En fait, pour Édouard Herriot, c'était la parcelle où il y avait, semble-t-il, la maison qui devait être faite dessus. Oui, à H320. Ouais, donc moi je vais rester en contre, moi. D'accord. C'est Toi, ce que j'avais ou dit. deux. Comment? Non, non, elle a dit que moi, j'ai dit moi. Donc un contre. Puisque faut que ça soit cohérent avec ce que j'ai Tout dit. à fait. Le point suivant concerne la gendarmerie. Là, la même chose, mais là, on a eu plus d'explications. Est-ce que tu veux expliquer la gendarmerie? Alors, la gendarmerie, on a un bail sur la gendarmerie, donc on pouvait estimer que les parcelles ayant un bail rentraient automatiquement dans le domaine privé. Sauf qu'il s'agit d'un bail amphithéotique administratif qui est l'exception à la règle. Ah. Et donc, la gendarmerie reste dans le domaine public et comme elle accueille un service public d'État, de toute façon, elle ne pourra pas être désaffectée. Mais il peut quand même y avoir un bail dessus. Mais il peut y avoir un bail amphithéotique administratif qui est l'exception. Voilà. Donc, je vous propose de retirer les délibérations 2024-05-21-13 et 2024-05-21-14. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Même chose pour la parcelle AI 81 rue des Perdrix. Préciser que des clôtures seraient posées. La désaffection matérielle n'est pas encore intervenue. On aurait dû faire l'objet d'un vote propre. Et alors, on a appris aussi que toutes les délibérations, et donc on le demandera à chaque fois maintenant, doivent être signées des secrétaires de séance. De toutes les collectivités. C'est une obligation. Tous les secrétaires de séance doivent le signer. Ils ont dit que c'est une exception, c'est une tolérance. En fait, depuis 2022, ça devrait être le cas et c'est la première fois. D'ailleurs, c'est la seule délibération de ce conseil municipal-là qui fait l'objet de cette remarque. On n'est pas les autres. Non. C'est bizarre. Alors que c'est la même règle pour tout. Pour toutes les délibérations et toutes les collectivités. Mais oui, oui. La préfecture est cohérente. Non, mais après, en fait, je vais défendre la préfecture parce qu'on a des très bonnes relations avec là, le contrôle. Non, mais si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Avec le contrôle de légalité, il faut savoir par exemple que là, maintenant, Laetitia a repris l'organisation des conseils municipaux. Et en fait, là, toutes les délibérations qu'on prend ce soir ont déjà été envoyées maintenant en avance au contrôle de légalité. Et je remercie Madame Galopin qui nous a bien aidés sur ce sujet. Et donc, elle est revenue en disant, oui, celle-là, elle nous a dit, celle-là, ça va, celle-là, ça va, celle-là, ça va, celle-là, il faut mettre ça comme ça, etc. Voilà. Elle nous a dit, je vous donne un modèle de délivre. Donc maintenant, ça veut dire que le On n'en contrôle aura plus. elles ont été, Elles ont été je dirais, prévalidées Voilà. par le contrôle de légalité. Donc sinon, c'est qu'elle se désavoue elle-même. Oui, mais il n'y a pas de, Il n'y a pas de raison. Non, non, Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. on y croit. Mais par contre, la règle, c'est dans toute collectivité, en fait, les délibérations doivent être signées du maire et des secrétaires de séance. Mais je précise, parce que c'était une question d'Isabelle, ça n'engage pas la responsabilité des secrétaires de séance, il faut le savoir. Voilà. C'est juste le fait que les secrétaires, j'y ai parce que là c'est des femmes, les secrétaires disent c'est bien ce qu'on a décidé en conseil municipal. Donc, pour le retrait de la délibération 2024-05-21-11, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et oui, changez les autres. Vous avez dans l'annexe additionnelle, on a reçu donc ça un petit peu tardivement de la préfecture. Même chose pour la rue Clémenceau sur la ZD 223. Là aussi, on avait la délibération qui constatait la désaffection alors qu'il fallait la prononcer. Donc, même chose ici pour la parcelle de la rue Clémenceau. Ah oui, alors, il y a un bout de chemin. C'est-à-dire que la préfecture regarde les photos aériennes et en fait, on a l'impression qu'il y a un bout de chemin sur la parcelle. Or, on s'est rendu compte que c'était les traces des roulottes des gens du voyage puisqu'ils sont régulièrement sur cette parcelle et en fait, ils passent par derrière. Donc, on a indiqué à la préfecture qu'il n'y avait pas de chemin ici, ni cadastré, ni rien. Oui, en fait, c'est des visions par. C'est Ouais, ça, c'est c'est des la photo que vous avez là. Ouais, c'est ce que je voyais, Ouais. ouais.
Donc, pour le retrait de la délibération 2024-05-21-12, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la même chose sur le bois de la femme sans tête. Donc, la délibération physique des clôtures serait posée et la désaffection matérielle n'était pas encore intervenue. Le Conseil ne pouvait dès lors constater la désaffection du bien, mais la prononcer. Je soumets à votre vote pour le retrait de la délibération 2024-05-21-09. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Celle-là, on la reverra peut-être du coup en septembre. On a certaines parcelles. Je prends l'exemple de la bonne femme du bois de la femme sans tête parce que c'est un bon exemple. Nous, c'est pas un bois public. C'est pas une parcelle, c'est comme les parcelles de marais, c'est pas des parcelles ouvertes au public. Donc on veut qu'elles soient dans le domaine privé. Et là, la préfecture nous dit, vous retirez la délibération, et puis ils nous rediront en septembre quel texte remettre pour que ça soit bien classé dans le domaine une privé. régularisation parce que vraisemblablement, il est déjà dans le domaine privé. Mais rien ne le prouve. On n'a aucun document qui le Ce prouve. sera une régularisation. Conséquence de tous les points que nous devons voter. Nous avons deux ventes qui sont en attente, notamment la vente de la parcelle AD 262 située au relais de poste en faveur des consorts Le Petit, afin de créer un accès à leur propriété. La parcelle détachée d'un ensemble constituant la voirie et les espaces verts du lotissement constitue à ce stade un bien des domaines publics et que pour en permettre la vente, ce bien doit être désaffecté et déclassé. Donc, je vous propose de voter la désaffection et le déclassement de la parcelle AD 262. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je vous propose de revoter la vente de la parcelle AD 262 à monsieur et madame Le Petit, donc d'une emprise de 163 mètres carrés au prix de 3 000 € frais à la charge des acheteurs. Je soumets à votre vote la cession de la parcelle AD 262. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour monsieur et madame Le Petit. Même chose pour la parcelle rue Herriot, la AH 301. Nous devons d'abord voter la désaffection et le déclassement de la parcelle AH 301. Je soumets à votre vote désaffection et déclassement de la parcelle. Qui est contre? Oui. Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la vente de la parcelle d'une emprise de 480 mètres carrés au prix de 65 000 € frais à la charge des acheteurs pour la cession de la parcelle AH301. Qui est contre? Qui s'abstient? Catherine a contre. Oui. Je vous remercie. Le point suivant, projet Bourg de Chivoville, choix du maître d'œuvre. Nous allons reporter ce point qui était à l'ordre du jour. On a une ouverture des enveloppes des architectes la semaine dernière, mais on a des offres qui sont différentes avec certaines entreprises qui n'ont pas fourni les mêmes documents ni les mêmes prestations. Et comme on veut avoir des réponses vraiment qu'on puisse comparer avec des vraies réponses sur des vraies offres comparables, notamment l'assistance à maître d'ouvrage. C'est pas ça, mais le coordinateur, où il y a deux entreprises où il manquait un ou deux documents. Donc voilà, pour être équitable entre les 8, parce qu'on a eu 8 réponses qui ont répondu, on va relancer, c'est fait d'ailleurs par courrier, les entreprises sur lesquelles il manque des choses, et à ce moment-là on fera le tableau récapitulatif à la rentrée et on votera ça en septembre. Voilà. Et c'était pour tout ce qui était projet La cuisine centrale et la reconstruction de la salle des fêtes et de la salle des mariages. Le point suivant, association, approbation du règlement du carrefour des associations. Christelle, est-ce que tu veux le lire en entier? Non, pas le lire en entier, me dire ce qui a été enlevé parce que le but c'était de dire... Oui, tout le monde l'a reçu en plus. Le but, c'est on avait des points d'accroche sur trois articles qui ont été retirés au final. Donc voilà, et il y en a certains qui ont été un petit peu assouplis, comme il est préconisé aux exposants de ne pas quitter leur stand avant la fermeture officielle du carrefour. Et puis, si l'association n'a pas occupé son emplacement au moment de l'ouverture,
son emplacement pourra éventuellement être affecté à un autre exposant. Parce que c'était un peu rigide. Voilà, je vous donne 2 exemples, mais... Mais ça veut dire aussi que si par exemple une association sait qu'elle ne pourra pas venir et qu'alors elle avait réservé le stand, elle ne peut pas envoyer quelqu'un autre, une autre association à sa place. Non, Pas en tant que... Elle prévient, et à ce moment-là, c'est l'organisation qui peut décider d'en attribuer une autre, à une autre. Donc ça veut dire qu'il y a des listes complémentaires alors. Ah, En tout cas, c'est des ce listes qui- complémentaires déjà en attente. Bah oui, par rapport aux associations. Normalement, t'as pas de. Enfin, Normalement, t'as non. pas Normalement, de- tout le t'as- monde est débris. on n'a pas prévu de liste d'attente. Non, mais c'est parce que justement, on se réserve le droit de donner à quelqu'un De d'autre. donner à C'est ça quelqu'un que je voudrais savoir. Bah, c'était plus dans l'optique de s'agrandir, de d'agrandir prendre un plus de stand. place. Ouais, d'accord. Le but, c'était vraiment d'aussi faciliter la vie des associations. On sait tous que le monde associatif, depuis 4 ans, c'est compliqué, qu'on a du mal à trouver des bénévoles. Les gens, ils donnent de leur temps. Et donc, on est là aussi pour leur faciliter la vie et pas pour leur donner des contraintes sur l'organisation d'un événement de ce type. Est-ce qu'en termes de participation, ça reste également toujours pareil par rapport aux subventions de moult avec 100 € par association? Ah oui, Ça oui. change pas. Ça change pas. Le règlement des associations. Non, mais parce que ça là, change. on n'avait rien. Donc, Oui, ouais. non. C'est indépendant. Ouais. Je vous propose d'approuver le règlement du carrefour des associations. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. 3 3 abstentions. Je vous remercie. Ouais, je dis ça parce qu'en fait, c'est un petit peu dommage d'avoir recentralisé sur Argence, mais c'est vrai que d'un côté, c'est bien, mais de l'autre côté, je ne sais pas s'il va y avoir une concurrence entre assos. Ça a été traité en amont. En fait, chaque commune a communiqué avec les associations pour lesquelles il pouvait y avoir effectivement peut-être une concurrence. Et de chaque côté, il n'y a pas eu de retour négatif des dites associations. Donc, D'accord. après, ça, Il n'y a pas tant que ça qui se croisent. comment? Il n'y a Il y en pas a tant deux. d'assos que ça qui se croisent. Non, il y a le tennis, famille rurale, et rando détente. Moi, je suis pas d'accord. Rando détente, c'est pas pareil que la marche nordique qui vient de se faire Bah non. à Argence. Pour moi, c'est 2 choses différentes. Non, mais enfin, en tout cas, C'est c'est deux. Bah oui, mais. Parce que les 2 groupes, moi, je vois bien les 2 La marche groupes. Enfin, les nordique 2 est plus groupes. récente. Hein. Oui, mais je veux dire, la marche nordique, comment je pourrais dire ça? Moi, j'ai vu les 2 groupes marcher, c'est pas pareil. le public. Non, mais c'est bien. C'est- Il y en a une La qui marche est nordique, petite, mais je vais pas dire que c'est du sport parce que la randonnée c'est du sport aussi. Mais la marche nordique, on Elle est est vraiment plus dans un. rythmée, enfin, Ouais, elle est c'est dans plus rapide un- quand même. Mais c'est pas en termes de cadence, à ce moment-là, à ce moment-là, la gym rythmique et la Oui, gym. mais je pense qu'il y a pareil. là vraiment sur ces 2 assos-là, il n'y a pas de concurrence. La d'accord. famille rurale Ça, ils non se plus. prennent pas Après, c'est le tennis qui nous embêtait un peu plus, mais bon, c'est Non, les il n'y a mêmes- pas eu de. c'est les mêmes entraîneurs en plus. D'accord. Point suivant, approbation de la convention accueil de loisirs avec la commune de Valandré. Nous avons déjà pris des conventions avec d'autres communes pour tout ce qui est périscolaire. Et on avait ressollicité la commune de Valandré l'année dernière suite à une commission scolaire, parce qu'il s'avère qu'on a beaucoup d'enfants de Valandré qui sont présents le mercredi à la ruche et pendant les vacances à la ruche. Et donc Patrice Martin est revenu vers nous il y a quelques semaines, c'est pas si vieux que ça, en disant qu'il souhaitait conventionner, pas pour le mercredi, mais pour les vacances, parce qu'ils ont un centre le mercredi, donc ça il le conserve, mais il n'ouvre pas d'accueil pendant les vacances, donc il souhaite conventionner avec nous. Donc Valandré a déjà voté en conseil municipal la convention, et je vous demande aujourd'hui de la voter ici pour que les enfants de Valandré puissent venir à la ruche pendant les vacances scolaires. Et en échange, la commune de Valandré nous versera une prestation par enfant et par jour. On Qui n'était pas le cas on avant. est capable de les accueillir. En fait, Vous on accueillez les a déjà. déjà. On les a déjà. C'est-à-dire que quand Sauf on qu'on a n'a pas les fait, sous. quand on a fait Bon, il n'y a pas les sous. la commission scolaire, on avait demandé à Lydie, c'est Sylvie Salé qui avait demandé à Lydie, fais-moi un ratio par commune. Et donc on avait, à l'époque c'est beaucoup moins, mais on avait beaucoup d'enfants de 300 vies, et alors on avait quasiment 25% de Valandré, parce que les enfants sont à l'école sur beaucoup à Chilbobine, un petit peu sur Moult, et en fait ils fréquentaient déjà.
Et donc, on a envoyé un courrier à Patrice en disant, voilà, on a ce nombre d'enfants qu'on accueille. Et le souci qu'on avait, c'est qu'on grossit là sur la ruche. Par exemple, là, ils arrivent à 60 enfants. Et qu'on s'est posé la question si on pourrait accueillir tout le monde à un moment donné. Et on y arrive encore. Mais je ne vais pas dire que c'était le bâton et la carotte, mais de dire, la question s'est posée en commission scolaire, de dire est-ce qu'on ne fait pas payer un surplus aux enfants des autres communes qui n'ont pas de convention avec nous. Donc ça, on l'a dit à Valandré, et là ils ont dit non, on signe une convention avec nous. Donc en fait, on les a déjà. Je pense que peut-être ça va nous ramener 3 ou 4 enfants de plus. Je pense que ça ne sera pas énorme. Mais par contre, on touchera de l'argent qu'on n'avait pas avant. Oui, on est content quand on touche de l'argent. Oui, c'est ça. Et que sur les vacances Hein? Que sur les vacances Ah, que sur les vacances scolaires, pas les mercredis. Oui. Pendant les vacances, c'est que les vacances. Ouais. On est ouvert toutes les vacances de la Toussaint. Nous ne sommes jamais ouverts à Noël, toutes les vacances de février, toutes les vacances de Pâques. Et là, on est ouvert du 8 juillet au 14 août. Voilà. D'accord, donc c'est la ruche 1 et la ruche 2. La ruche 1, la première semaine des vacances et le mois de juillet. Et la ruche 2, la deuxième semaine des vacances sur Moult et le mois d'août. Ah oui, donc les parents ne peuvent pas choisir de mettre. Ah non, on peut pas ouvrir. Alors on peut pas ouvrir les deux en même temps parce qu'on a besoin d'intervenir sur les écoles. En fait, les services techniques. Là, par exemple, les services ont commencé aujourd'hui. On va avoir beaucoup de travaux sur Lucien Saint-Gall parce que les professeurs des écoles ont décidé de changer une classe de maternelle, de reprendre la salle des maîtres pour en refaire une classe de maternelle. Donc, on va avoir des travaux de peinture, des travaux de déménagement. On en profite, nous, pour faire les travaux de toiture, notamment, qu'on avait prévus, et de réfection des toilettes, aussi du bâtiment. Et donc, on a besoin d'être là au moins 4 semaines. Donc c'est pour ça qu'on fait ce système-là. Et après, la même chose sur Chicheville. C'est plus compliqué sur Chicheville parce que Chicheville sert le mercredi. Et donc en fait, les services techniques ne peuvent intervenir que la deuxième semaine des vacances ou que le mois d'août sur Chicheville. C'est beaucoup plus compliqué. Moult, c'est plus simple. Mais ça fonctionne, hein. Les parents sont assez contents qu'on ait les deux endroits. Et puis ça permet, moi je dis toujours, ça permet aux enfants, par exemple les Moultais, ils arrivent à Chicheville, ou même les Chicheville, ils arrivent aussi, c'est pas leur école. Sinon, ils ont l'impression d'être toujours au même endroit. Et là, au moins, ils changent de place et c'est pas comme à l'école. Je parlais en termes de logistique pour les parents aussi. Parce que ça se fait bien. Je veux te dire, là, ça fait le mercredi, ça fait quoi, 5 ans qu'on a ouvert les mercredis? Ouais, à peu près. C'était juste avant à la fin du précédent mandat. La première année, on a... Alors, je dirais... Ça râlait parce que les gens allaient à Argence. Et puis maintenant, on n'a pas de... J'ai eu aucun retour depuis 4 ans. Même si ça râle, t'as pas le choix, t'as pas de note de garde. Donc, oui. C'est un mieux, besoin. C'est mieux de faire quelques kilomètres que de ne pas avoir de garde du tout. On répond à un besoin, donc point. Donc, je vous propose d'approuver la convention extrascolaire avec la commune de Valandré. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons épuisé les points à l'ordre du jour. J'ai une information diverse. Je vous informe qu'il n'y aura pas de fermeture de classe sur l'école Lucien Saint-Gall. Nous avons eu l'appel de l'inspection académique ce matin à 8h02, nous indiquant que... Alors non, il n'y a pas de fermeture, c'est suite au retrait d'un emploi, vous avez une ouverture. Finalement, c'est une ouverture et c'est pas une fermeture. Donc, mais en fait, on n'aura pas de fermeture de classe. Ouais, ils ont fermé, ils réouvrent. En fait, ils réfléchissent comme ça. Sachant qu'on avait plus d'enfants, voilà, on a pu prouver qu'on avait le nombre d'enfants, on a à peu près une dizaine d'enfants en plus. Et je voulais profiter du conseil municipal pour remercier toute l'équipe pédagogique, les enseignants et les parents d'élèves aussi. De Moult, Lucien Saint-Gall, qui ont vraiment fait un travail pour que les enfants viennent s'inscrire et qu'on ait les inscriptions à temps pour pouvoir prouver qu'on était dans notre bon droit. Voilà. Donc je tenais à les remercier ce soir. Sur ce, nous n'aurons plus de conseil municipal avant la rentrée. Je
je vous rassure, en décembre. Et je vous souhaite à tous d'excellentes vacances pour ceux qui en ont et ceux qui peuvent partir. Je n'ai pas fixé encore. On va l'envoyer. Est-ce que tu as un retour de la préfecture pour les gens du voyage? Alors, oui, je voulais en parler. Ah oui, les gens du voyage, nous n'avons pas de retour de la préfecture et on a vu la police municipale ce matin. Normalement, on est quel jour? Lundi, ils doivent partir dans 2 jours. Ils ont commencé à enlever 2 ou 3 caravanes, ils partent vers le terrain de la communauté de communes. Ouais, bah justement, ils sont un peu envahissants là aussi. Bah, ils sont en train de partir de la rue Abado petit à petit. Donc le propriétaire a bien porté plainte, a bien déposé plainte. Tu veux venir vivre à côté comme ça, il Non, mais nous on a le même problème dans la zone industrielle. Si tu veux venir vivre à côté, ils viennent fouiller dans la zone industrielle et c'est embêtant aussi pour les... Là, nous, quand on a eu c'était le premier tour des élections, les gendarmes de Bretteville sont arrivés à 12, 3 voitures à 12, en nous disant les gens du voyage s'installent. Et je dis, on les empêche? Non, on a juste pris les identités. Le dimanche que je t'ai appelé, il y a des cambriolages. Ouais. Ils sont venus, les gens, ils sont arrivés juste après. Quand je t'ai appelé, ils n'étaient pas installés. Non, je sais bien, ils étaient en train de s'installer. En fait, le problème, c'est que c'est un terrain privé. Donc les gendarmes te disent il faut que le propriétaire privé porte plainte, chose qu'il a fait. Ensuite, c'est privé, donc ils devraient réagir un peu plus vite. S'il n'y a pas de plainte du propriétaire privé, ils ne font rien. Il faut un dépôt de plainte. Il y a eu un dépôt de plainte. Ah non, mais on est d'accord. Tu laisses ta barrière ouverte, t'en as qui arrivent et tu peux rien. Eh ben oui. Ben oui, non mais il faut se dire ça. Alors c'est comme ceux qui prennent des photos des maisons, de chaque maison dans des rues. C'est pas pareil parce que pour le droit à l'image, tout ce qui est visible de la rue peut être pris en photo. Je sais bien parce que sur le bouquin sur Chichboville, j'avais bossé le truc. Non, c'est pas pareil. C'est que du voyage, sur un terrain privé, comme ça, je vois pas l'intérêt. s'il n'y a pas de dépôt de plainte du propriétaire, il n'y a rien qui se passe. Et ensuite, j'explique quand même la procédure. Le dépôt de plainte est fait. Le dépôt de plainte est pris à la gendarmerie. La gendarmerie envoie à la préfecture et c'est la préfecture qui prend un arrêté d'expulsion. Encore faut-il que la préfecture réagisse et rapidement. Et si j'ai bien compris, en période électorale, il n'y a pas eu de réaction rapide. Donc là, normalement, l'arrêté a été pris déjà la semaine dernière. Donc on va revoir les gendarmes pour qu'ils les fassent partir. Et dans la zone, ils viennent fouiller, c'est pareil. Ouais. Ils viennent fouiller dans ce qu'il y a à l'extérieur, les entreprises et tout ça. Ils commencent à... tu laisses une porte de dépôt ouverte. Ils étaient à la station de Laval d'Argence. Pour expliquer quand même, c'est que c'est Leclerc qui possède la station de Laval d'Argence. Et Leclerc a fait la démarche. Ça a pris beaucoup de temps. Et finalement, ils ont eu l'expulsion. C'est là qu'ils se sont trouvés expulsés et c'est là qu'ils sont arrivés ici. Et ils vont jusqu'à. Alors après, ils vont à la décharge. Après, le propriétaire du terrain va faire en sorte qu'ils ne puissent pas se réinstaller dessus. Ouais, mais des pierres. Après, les pierres, ça les arrête Ils pas. ne peuvent pas pouvoir en mettre tout le long. Pierre à main. Il les pousse. Mais de toute façon, ils les poussent. À Clémenceau, ils ont poussé toutes les pierres pour s'installer. Un trou dans la bouche, une pierre avec la pompe. pompe. Je peux pas encore sentir la merde. Sur ce, Bon, bah, je te rappelle dans 3 mois. je suis allée les voir moi hier. Je suis allée voir dimanche. En repartant en Arleté, je suis allée voir, j'ai vu le patriarche. Il m'a dit mais on part cette semaine, on part cette semaine. Ouais, ils ont fait des cambriolages. Très bien, hein, très bien. J'attends. Soi-disant que les gendarmes devaient tourner, il y a quand même eu des cambriolages. Quand t'es là dans la zone? Oui, derrière chez moi. C'est bien parce que les gendarmes ils nous ont rien dit, on les a vus dimanche. Ils n'ont rien à foutre. En plus, là, ils vont être mobilisés pour les JO, ils n'ont rien à foutre. De toute façon, ils ont peur. Bah non, mais ils sont tous partis. Non, ils sont en sous-effectif. Ils ont vidé toutes les casernes pour envoyer tout le monde sur Paris. Ils nous l'avaient dit, hein, ils nous avaient prévenu au mois de janvier en disant cet été on sera pas là. Effectif réduit Non, et pas mais, de vacances. Là, je vais te dire un Ils truc. peuvent pas, T'attends ils nous avaient dit on ne peut pas prendre de vacances avant le 1er ou 15 octobre. Si, ils ont droit à des vacances, Ils ont mais que que 5 5 jours. jours. Ouais, 5 jours. C'est open bar. Et les trottoirs, quand est-ce qu'ils vont être mis? Pas de retransmission. Pardon, j'ai pas entendu. Les trottoirs, quand est-ce qu'ils vont